Allez. Ton micro, il est coupé, Koukaï. Qui veut du thé? Bonsoir, enchantée également. Bonne à tout le monde. Moi, je veux bien. Ouais. Hmm. Franchement, vous avez tort, hein. Alors, ma sœur. Oui. Alors, Ah mince. Raphaël, il est au Maroc? Ouais, là, continuez, il est parti au Maroc. Sérieux? Quand est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu. Ah mais mince, attends, il y a le micro. je désactive le micro. Bonsoir. Bonsoir, Maria. Alors, je voulais, en attendant, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. On aurait dû boire le thé dans un magnifique endroit. Ah. Et actuellement, dehors, c'est ça. Waouh. Le film, il date de 5 minutes, hein. Voilà. Donc, du coup, on est réfugiés à l'abri. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments en dur. On est dans la cuisine, pour tout vous dire. Parce que même dans la salle de restaurant, avec le bruit du vent et tout, ça ne se faisait pas. Voilà. Donc, en fait, on aurait aimé s'accueillir dehors, à l'extérieur. Je vais vous remontrer le décor. Voilà. Le bivouac qui est vraiment perdu au milieu des dunes. Voilà. On aurait dû vous accueillir ici. Voilà. Derrière, il y a un immense feu. Ah. Et c'est une tempête de sable? Ouais. Dommage. Ici, c'est la salle de bain. Je vous montre. Avant, là, machin. Voilà. Et nous, on est Ouais. là à gauche, en fait. Je sais pas si- Ouais, mais il est vachement dans le marketing de réseau. Mais bon, pour l'instant, moi, je sais. Oui. Maria, il faudrait fermer ton micro. Voilà. Donc, voilà le décor. On est actuellement. Et Comme vous avez la connexion, c'est bien. C'est quand ouais. même pas tout perdu. Hein, voilà, le Wi-Fi, on va dire, le Wi-Fi il marche bien, donc c'est déjà ça, c'est bien. Et Bah oui. Bravo. alors, je regarde. Bonsoir Jean-François, je regarde les messages. Voilà, allez, moi je bois un petit coup. Vous voyez bien maintenant? À la vôtre, hein. On voit pas bien ton écran. On voit pas, Coupé. tu vois pas tu vois pas quoi, le On thé ou voit pas le sa Tide? Tu vois pas Ahmed? Oui, sa Ah, tête en fait. Ahmed, il faut que tu mettes. Il y a Valérie, Oui, Valérie, il y a Annie qui essaye de se connecter. Elle n'arrive pas à se connecter avec ton lien. euh, c'est bizarre parce que toi, tu as réussi. Bah oui, moi j'ai réussi, je viens de lui renvoyer là. Ah ouais, Tu l'as fait rentrer en toi si tu la vois, tu l'as fait rentrer? ouais, tu vois, là, voilà, là, il y a quelqu'un qui vient tu vois, de se connecter. Dès que je vois quelqu'un rentrer, de toute façon, je le fais rentrer, il n'y a pas de souci. OK? Bon, bah d'accord, bah je lui renvoie ton lien. Ok, merci. Ouais. Bah oui, de toute façon, c'est la salle Zoom, tu vois, avec le mot de passe abondance, quoi. Il y a rien d'autre. Oui, ouais, ouais. Mais tout à l'heure, elle était en attente, mais après, l'attente s'est enlevée et du coup, elle me dit, j'arrive plus à me reconnecter. Oui, Zoom m'a fait mettre à jour. Il m'a dit que l'application n'était pas à la dernière version, donc je ne pouvais pas rentrer. Donc il m'a mis à jour et après j'ai pu me connecter. Bon. Eh ben, voilà. On va voir. Pas Alors, de problème. moi, j'aime bien la petite phrase, je l'avais mise dans le mail, mais je vous passe pas la chanson, parce que si après, je mets la vidéo sur YouTube ou autre, il y a pas d'auteur, c'est compliqué. Voilà. Est-ce que vous pouvez plus éteindre vos micros, s'il vous plaît? Parce que je ne sais pas pour les Oui. arrêter à tout le monde. Voilà, éteignez tous vos micros. Puis après, si vous voulez échanger, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, vous appelez, vous ouvrez votre micro quand vous parlez ou autre. OK? Voilà. Donc, ici, ben, en fait, voilà, ici, toutes les règles un peu truquées, on reprend. En fait, quand on revient ici, on a vraiment les pieds sur terre, je pense. Voilà. On revient dans un vrai monde. Et j'aime bien, en fait, cette photo.
je voulais justement, j'en avais vu une autre, je voulais vous en mettre une autre. Et tout à l'heure, en fait, ben voilà, je montrais ça à Ahmed. Et je disais, d'habitude, moi, je le vois à droite, la photo de droite, hein, et je dis, je comprends pas en fait la photo parce que quand j'ai mis ma main, j'ai enfoncé ma main dans le sable. Donc normalement, je dois avoir un trou. Et c'est vrai qu'en fait, je vois que ma main, mais que en relief. Et en tournant le livre, je montre à Ahmed, et moi, en tournant, j'ai eu en fait un angle, autre angle de vue, et j'ai dit, bah ça y est, je vois ma main dans le sable. Et là, en fait, la vie, c'est tout comme ça. Il faut vraiment prendre le temps d'ajuster son regard. Est-ce que vous voyez la différence entre celle de droite et celle de gauche? Au départ, moi, je voyais celle de gauche en creux et celle de droite en relief. Et maintenant, je les vois toutes les deux en relief. C'est très drôle. Ouais, voilà. Et ben en fait, si tu prends le temps de réajuster, tu vas voir que celle de gauche, elle va revenir en creux. Voilà. Et donc, en fait, ben, dans la vie, vous voyez, quand vous voulez parler, voilà, en fait, quand vous discutez avec quelqu'un, ça montre en fait que chacun, en fait, a son regard, son point de vue sur quelque chose. Et vous, quand vous le voyez d'une façon, et ben l'autre, en fait, il le voit différemment. C'est pas parce que c'est votre point de vue que c'est le point de vue juste, en fait, pour tout le monde. Voilà. Et dans la vie, c'est comme ça pour plein de choses. Il faut prendre le temps d'ajuster son regard. Et cette photo, je trouve qu'elle est vraiment flagrante. Voilà. Alors, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors vous qui êtes là, il y en a beaucoup qui me connaissent, hein, mais bon, il y a peut-être ou des nouveaux, ou des gens qui regarderont en replay ou autres qui me connaissent moins. Alors voilà, moi j'aime dire que ben, je suis slasheuse, hein, c'est un petit peu difficile à me définir. Euh, j'ai écrit 2 livres. Le premier qui s'appelle Fais la moitié du chemin, qui décode le charabia du web marketing. Le deuxième, Reconversion osée, qui donne tout des pépites pour réussir sa reconversion. Et à ce moment-là, pour moi, c'était un peu l'éveil à la spiritualité. Et j'avais pris tous des mots qui me paraissaient importants de connaître pour réussir son chemin de reconversion. Alors depuis, voilà, inutile de vous dire que mon niveau s'est vraiment beaucoup élevé, mais c'est vraiment en fait la base. Je trouve que quand on démarre voilà, son chemin, quand on démarre sur un chemin, la spiritualité, mais pas que, c'est vraiment réussir sa reconversion avec tous des bons critères en fait. Voilà. À côté, ben, aujourd'hui, on peut dire, je suis thérapeute énergéticienne. Voilà, j'ai des méthodes pour aider, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est, dans l'image, c'est relancer l'énergie des gens. Parce qu'en fait, pour avancer sur son chemin, il faut vraiment que l'énergie, elle circule bien dans notre corps. Et si l'énergie, elle circule pas bien dans notre corps, bah, c'est compliqué d'avancer sur notre route. Voilà. Et en fait, moi, je suis allée chercher des outils pour vraiment avancer dans ce sens-là. C'est qu'on est on est un véhicule terrestre, hein, qui est notre corps, qui nous amène loin dans la vie. Et pour ça, il faut vraiment en fait bah, le maîtriser, on va dire. Voilà. Et pour ça, il y a des techniques pour justement bien faire circuler l'énergie dans son corps. Et aujourd'hui, bah, voilà, moi, voilà, je m'intéresse à ça. Et les techniques que j'apprends, ça tourne vraiment autour de ça, relancer l'énergie en fait dans le corps. Là, je suis en train de me former sur autre chose, je vous en parlerai tout à l'heure, hein, pour en fait venir compléter un petit peu un- voilà, notamment l'oasis de la prospérité. Voilà, donc à côté aujourd'hui, ben, je veux dire, ça y est, j'ai enfin mis un nom. Si on me dit, bah, Valérie, qui es-tu, que fais-tu? Avant, c'était tout le temps très compliqué de me définir et les gens, ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ben, voilà, je suis histoire, je suis fait de la prospérité. En fait, je suis coach énergéticienne. Alors, stratège en liberté, c'est ce que j'avais mis sur mes cartes de visite en 2017. Et celui-là, ben, je l'aime bien et je le garde. Et ici, dans le désert, j'ai vraiment en fait toujours cette impression vraiment de liberté. Et voilà. Et en fait, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est reconnecter chaque humain sur Terre, on va dire, à ses pleins potentiels, à ses pleins pouvoirs, à sa liberté. Et voilà, en fait, comprendre qui vous êtes pour mieux avancer sur votre chemin de vie. Voilà. Des fois, bah, on a des embûches. Moi, j'en ai eu plein. Et à chaque fois, j'essaie de comprendre voilà, pourquoi j'avais des schémas répétitifs, où est-ce que ça bloquait. Et en fait, aujourd'hui, ben, la personne que je suis, comme je dis, ben, ne cherchez pas mon double, il n'existe pas. C'est vraiment que le fruit de mon expérience, hein, qu'aujourd'hui, en fait, je veux transmettre voilà, à ceux qui veulent bien entendre. Voilà, comme je dis. À celui ben, qui a envie de bien avancer sur son chemin. Ben, aujourd'hui, je pense que j'ai pas mal d'outils pour l'aider à avancer sur son chemin. Voilà, donc aujourd'hui, on a un invité qui est Ahmed, voilà, Touareg, voilà,
qui est vraiment né dans le désert. Et moi, ça me fait bizarre, ça me fait drôle et ça me fait chaud au cœur, en fait, d'être aujourd'hui en train de faire un webinaire en plein milieu du désert, en plein milieu d'une tempête de sable, avec un touareg à côté de moi. Comme je dis, si à 50 ans, quand j'ai démissionné, mon patron m'avait dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, j'en sais rien. Bah, si j'avais dit, bah, écoute, dans 8 ans, je serai dans le désert en train de faire des webinaires devant des gens pour transformer la vie des gens avec Ahmed un Touareg à côté de moi. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. La vie, elle est fantastique à qui veut bien en fait voilà écouter franchement enfin, voilà c'est ouvrez les yeux voyez tous les signes et puis lancez qu'est-ce que vous voulez ça fait partie vraiment de tout mon programme hein. Il faut vraiment avoir un phare si vous avez un phare vous allez avancer dans la vie si vous n'avez pas de phare vous ne pouvez pas avancer dans la vie voilà donc eh ben voilà donc me voilà aujourd'hui dans la cuisine au milieu du désert et on va vous parler de différentes choses voilà, je dirais, voilà, Ahmed, je vais lui donner, on va dire, je vais lui donner le micro, c'est le cas de le dire, parce qu'en fait, on est dans la philosophie de vie, en fait. Et moi, j'aime bien ça. Tout à l'heure, je disais, ouais, il y a la tempête, on ne pourra pas faire le Webi comme on voulait faire et tout. Voilà, bon, on me demandait, est-ce que tu vas le faire? Je dis, mais non, non, voilà, est-ce que vous avez vu reporter quelque chose? Tout à l'heure, voilà, il y a la tempête, elle se lève et tout. Puis Ahmed, il me dit, ben, je m'en vais en moto ouais, jusqu'au village. Mais je dis, non, mais tu mets au moins des lunettes. Mais non, même pas. Voilà, en fait, il n'y a pas de limite. Hein, et c'est ça que, en fait, voilà, Ahmed, il va vous dire un petit peu. Mais je me dis, en fait, c'est assez incroyable. Voilà. Donc, on va vous parler aussi de l'eau et du désert. Alors là, en fait, on a presque cru qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Donc, c'est pas de chance, on va dire. Le jour où on fait un webinaire dans le désert, on pensait avoir un beau ciel bleu. Ben, voilà, c'est le pire scénario. Là, j'ai une amie qui est à Agadir et en ce moment, elle nous a envoyé tout à l'heure une vidéo. Il pleut à Agadir, il pleut sur le Maroc. Il paraît qu'il neige même sur la montagne. Ouais. Voilà. Et nous, ben, nous, on a la tempête de sable et ça s'arrête là. Voilà. Et en même temps, Ahmed, il me disait, mais tu sais que s'il pleut ici, ben, il va y avoir des problèmes aussi en fait au niveau du village et compagnie. Voilà. Donc, mais dans la vie, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et quand on vient ici, ben, on prend des belles leçons. Et puis, ben, Ahmed, voilà, je te laisse expliquer un petit peu tout ça. Bonsoir tout le monde déjà. Moi, je suis Ahmed, je suis un enfant de désert, je suis grandi dans le désert et je suis né aussi dans le désert. Mon amour pour le désert, il était pour toujours. Et maintenant, On n'entend pas très bien. Donc, il parle plus fort. Essayez de parler plus fort. ouais, mon amour pour le désert, il est pour toujours. Maintenant, le désert, il devient un peu dur pour vivre dedans. Il n'y a pas assez de pluie, il n'y a pas assez d'eau. Maintenant, on est au village, mais moi, j'ai commencé à travailler dans le tourisme. Ça fait bientôt 10 ans à peu près. Je suis le gérant d'un bivouac dans le désert et j'organise aussi des randonnées dans le désert sur plusieurs jours. Ben, on vous attend à vivre une expérience incroyable. Moi et Valérie, ben, soyez la bienvenue. Au plaisir de vous voir ici dans le désert. Et merci aussi pour les gens qui ont participé dans le puits. Et merci encore pour tous les gens qui sont là. Et au plaisir de vous voir ici dans le désert. Bah, en fait, on a fait cette quiz, c'est pour tous les gens pour tous les gens qui vivent dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. C'est vrai que voilà, c'est un problème. Hein. Et je voulais vous montrer justement. Attendez, je vais vous partager une petite vidéo sur le puits. Vous voyez la vidéo sur le puits? Oui. Oui. Voilà, donc là, c'était au début. Donc, il faut savoir que le puits, il a été creusé à la main. Et il fait 11 mètres de profondeur à la main. Et combien de large? Au moins 3 mètres. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc, 3 mètres de large, 11 mètres de profondeur, tout à la main.
Waouh. Donc là, il testait certainement pour l'eau. Voilà. C'était les premiers seaux d'eau, là. Ouais, Ça y est, on a trouvé l'eau alors. Ah, c'était le premier seau d'eau. ouais. Ouais, en fait, 11 mètres. Ils vont pouvoir s'arrêter là parce qu'ils ils ont trouvé l'eau, là. Ok. Ça, c'est C'est de l'eau. oublié. Voilà, donc ça, c'est donc pour le puits. Et, voilà. Et en fait, Mamet, tu disais, en fait, le puits, il sert pour ici, pour le bivouac, mais pas que. C'est aussi bien pour les nomades de passage, les touristes de passage, et puis pour les animaux Ouais, aussi. bienvenue, dans le désert. Pour- Donc, moi, je venais en fait, Attendez. ça fait plusieurs années, j'ai envie de faire un. Là, vous voyez quoi, là? Le slide? Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous voyez ça ou pas? Oui. Oui. Oui, Oui. on voit, oui. Ouais. Voilà, donc en fait le puits, c'est pour ça, et puis en fait est alimenté donc le bivouac. Donc actuellement Ahmed, quand il a besoin d'eau, tu vas chercher l'eau à la ville, Ouais. et en fait tu le mets dans les cuves là en haut. Voilà, les cuves elles sont en haut d'une petite dune de sable, et en fait par la gravité, ça va arriver jusqu'à jusqu'au sanitaire, on va dire. Et là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était le chauffe-eau du désert. Voilà. Donc, d'apparence, quand la trappe elle est fermée, vous croyez que c'est un chauffe-eau comme chez vous, hein. Et puis, voilà. Et en fait, non, parce qu'ici, il vient mettre le bois dedans pour chauffer l'eau. Et après, vous avez en fait la douche d'eau chaude à côté. Voilà. Donc, tout est ingénieux. Et pour dire, en fait, c'est pour ça, il n'y a pas de problème avec des solutions pour Ça, tout. c'est sûr, hein. Dans la vie, il y a toujours des sélections, hein. Voilà, dans la vie, il y a toujours des solutions. Voilà. C'est vraiment ça, vous l'entendez en fait tout le temps. Et c'est bien, moi, j'aime beaucoup cette philosophie, quoi. Ouais, c'est tout ça. Grâce à le désert, dans le désert, on apprend toujours ça, hein. Faut avoir, nous, on vit avec l'automne, on n'a pas d'or, hein. Oui, c'est ça. Vous avez l'or et nous, on a le temps ici, hein. Tranquille, hein. Vous avez bien entendu? Mm. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et Non, on entend vraiment pas bien. en fait, Ahmed, il dit que vous avez l'heure, mais que lui, il a le temps. Tu vois. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Et comme je dis, moi ici, j'apprends, franchement, j'apprends à me calmer aussi. Parce que déjà, le premier jour, il me disait à quelle heure le petit-déj? Je sais pas, moi, j'ai dans ma tête, allez, il faut tourner des vidéos, il y a du boulot à 8 heures. Il fait, mais non, 8 heures, le soleil, il n'est pas encore levé. Donc, retourne. En gros, donc, tu restes au lit, quoi. Ok, d'accord. Puis en fait, le lendemain matin, quand vous comprenez qu'il n'y a que 5 degrés dehors, forcément, on attend le soleil pour se lever, quoi, parce qu'il fait trop froid. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et en fait, voilà, on apprend à se poser, à se calmer. Aujourd'hui, je voulais tourner des vidéos, je n'ai pas pu. Donc, si j'en ai fait ce matin un petit peu je veux dire, au lever du soleil, mais manque de bol, pour une fois, il n'y avait pas de soleil. Voilà. Et après, c'était la tempête. Voilà, je n'ai pas pu. C'est tout. Et puis, je me dis, c'est pas fait, c'est pas fait. Et alors, je reviendrai pour en retourner si j'ai pas le temps de finir avant de repartir. Mais voilà. En fait, c'est ça. On relativise tout. Et voilà, toi, tu n'es pas stressé par le temps. Je ne peux pas être stressé. De toute façon, ça ne sert à rien d'être stressé, hein. Faut vivre le moment présent. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ça sera un autre jour, hein. Donc, voilà, on ne se pose pas la question du demain. On vit chaque jour qui passe. Et puis, demain, on verra bien. Voilà, c'est aux antipodes du rythme dans lequel on vit. Et c'est pour ça que venir ici, moi, j'aime beaucoup parce que
comme je dis, moi je trouve que ça remet les pieds sur terre en fait, hein. On Ouais. est- Bon, bah, dans le désert, c'est pour. Moi, ce que j'ai dit pour les gens, le désert, ça fait une machine à laver pour la tête et pour le corps. C'est pour tout oublier et recommencer une nouvelle vie. voilà, voilà. Entendu, c'est la machine à laver de la tête et du corps, le désert. Donc, quand on dit que, voilà, bah, moi, quand je disais pour avancer sur son chemin, bah, il faut comprendre bah, justement que, ça je vais en parler justement après, que ben, on avance sans trop réfléchir, on est vraiment dans le faire et il faut vraiment revenir dans le être. Et en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui, d'atteindre nos objectifs? Bah, ce sont beaucoup ben, nos croyances en fait qui nous bloquent. Et, voilà. Et en fait, c'est pour ça que moi, mes soins énergétiques, eh ben, je les oriente sur, on dit, relancer l'énergie dans le corps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est enlever les freins qu'on a dans notre tête, surtout. Voilà. Les freins qui créent la maladie, là, qui créent le stress, qui créent le burn-out, qui créent la dépression. Et, voilà. Et revenir ici, ben, ça remet un peu les pendules à l'heure, hein, Revenir à l'essentiel. revenir à l'essentiel. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment y être pour le comprendre. Et voilà, on est obligé de prendre le temps, de freiner. Voilà. Moi, moi, au départ, c'est dur, mais voilà, encore 3 jours et c'est bien. C'est dommage, je vais devoir repartir. Mais voilà, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Mohamed, si tu as des choses à dire entre deux, t'hésites Ben, pas. je pourrais pas te, parce que nous, on dit le désert, ça sera, le désert, ça se vit, ça se raconte pas. On peut pas te raconter sur le désert, hein. C'est ça. Mm. C'est ça. Ça Bah, se vit, hein. voilà. Hein, mais Mireille, ouais, voilà, c'est ce que tu disais. Puis, de toute façon, je l'ai mis après. Ça se vit. Voilà. Le désert, ça se vit, ça se raconte pas. C'est comme l'oasis de la prospérité. Voilà. Donc, ben, la cagnotte, ben, merci, hein, grâce déjà à vos dons, tout ça, on peut dire, hein, là, on a récupéré presque 1700 €. Merci encore pour tous les gens qui sont participés. Ouais, génial. Génial. Donc, merci pour la participation commune de tous, hein. Et puis, voilà, puis un jour, ben, vous viendrez voir, j'espère, ici au bivouac, le puits, comment ça se passe, hein. Et puis tous les aménagements. De toute façon, il y a plein de choses à faire, hein. Voilà. Là, je Au vous ai... mois de mars, on le verra au mois de mars. Ben non, parce que Au mois normalement, de mars. on ne Ah, vient pas ici, hein. On ne vient pas au ah, bivouac. En fait, quand on fait l'oasis de la prospérité, on est en mode nomade. Et ah voilà, oui. venir ici, c'est quand même, tu vois, à 7 km de l'hôtel, à travers les dunes. Ah, d'accord. Et, Mm. mais voilà. Mais on verra. Après, je pense, moi, tout ça, ça me donne des idées. Et avec ce que je suis en train de préparer, autre chose, on viendra au bivouac faire d'autres choses. Je vous raconterai plus tard. Voilà. Mm. Donc, Ok. je remis le lien de la cagnotte, hein, pour ceux qui veulent, voilà, ceux qui n'ont pas pu faire, ceux qui ont envie, ceux qui veulent compléter. Là, ils pourront me redemander aussi. Là, en fait, moi, je voulais justement vous parler un petit peu de deux mots, en fait, ça sur la conscience, parce que quand on vient là, c'est vraiment voilà, la prise de conscience ben, de tout, voilà, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, et puis voilà, le temps, la pression, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Euh, euh, voilà, moi, c'est vraiment, j'ai de plus en plus de mal, hein, je le dis et je peux le redire, hein, ça ne me gêne pas, hein, de voir le monde de fou dans lequel, en fait, on vit, en fait, voilà, tous ces hommes qui s'agitent, là, tous ceux voilà, qui s'envoient des bombes sur la tête, là. Ben, pour moi, franchement, je me dis, mais c'est quoi les fondamentaux de la vie? C'est absolument pas ça. Donc, là, on est vraiment dans des pouvoirs d'ego. Et l'ego, en fait, à quoi il sert? À rien, en fait, à part mettre du bordel, quoi, qu'elle de dire. Donc voilà, donc en fait, il faut vraiment revenir dans la notion de cœur, hein, voilà, dans la notion d'amour, dans la notion d'aider son prochain. Et franchement, si tout le monde était comme ça, ben, c'est vrai beaucoup mieux sur cette terre. Voilà. Alors moi, je me dis peut-être que aussi je suis là aujourd'hui, ben, il y a peut-être voilà, une petite part de colibri à faire. Et puis que s'il y a beaucoup de monde entre vous ben, qui, pareil, hein, qui pouvaient aussi faire de tous des parts de colibri, et voilà, de réexpliquer un petit peu aux gens qu'on n'est pas dans le pouvoir. En fait, notre vie, c'est pas ça. Et aujourd'hui, en fait, par rapport à la conscience, il faut bien savoir qu'une seule croyance vous empêche, en fait, de faire
la plus grande découverte qui soit. Et c'est quoi la plus grande découverte qui soit? Bah, c'est la croyance, en fait, que vous êtes qu'un corps physique et un corps mental. Voilà. On pense qu'on a notre corps physique pour avancer et on a notre corps mental pour réfléchir. Voilà. Mais seulement, bah, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si c'était ça, bah, on va dire que votre main, votre pied, il pourrait réfléchir aussi. Voilà. Est-ce que votre main, elle pense? Est-ce que votre pied, il pense? Non. Voilà. Et ils vont ressentir une douleur, mais ils ne vont pas penser. D'accord? Donc, en fait, votre corps physique, ben, lui, il n'est pas conscient. D'accord? Donc, quand on n'a pas de pensée, en fait, ça veut dire que quelque part, ben, on n'a pas de mental. Mais je dirais, quand vous ne pensez pas, et des fois, est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir de pensée? Il faut savoir qu'on a énormément de pensées par jour, hein. Donc, quand vous ne pensez pas, où est-ce que vous êtes? Ou je dirais autrement, qui est-ce qui voit avec vos yeux? Qui est-ce qui entend avec vos oreilles? C'est votre mental? C'est votre corps? C'est quoi? Voilà. En fait, on croit qu'on est une personne. En fait, la personne, c'est l'addition du corps et du mental. Mais si vous croyez vraiment que vous êtes une personne, bah, quelque part, bah, vous ne connaîtrez jamais le bonheur, ou ça va être compliqué. Parce qu'en fait, le chemin de la liberté, ça passe par l'expression prise de conscience. Voilà. Des fois, on se dit, ah bah tiens, il a eu une prise de conscience. Pareil, c'est une phrase. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? En réalité, c'est vous qui êtes la conscience. Et la conscience, elle est partout en vous. Et la conscience, en fait, elle ne dort jamais. C'est votre mental qui va se coucher le soir et qui va dormir. Mais votre conscience, elle est toujours là. Votre mental, lui, il est limité. Mais votre conscience, à vous, elle est illimitée. Donc, tout ce qui n'est pas conscience, en fait, hein, va finir par avoir une fin, par mourir. Votre corps, il va mourir. Mais en fait, pas la conscience. En fait, au lieu de chercher tout le temps le bonheur dans le monde extérieur, hein, on va aller faire des magasins, du shopping, on va prendre soin de soi, tout le temps, on est beaucoup dans l'apparence, hein. En fait, il faut vraiment se tourner vers l'intérieur de soi et regarder vraiment en nous-mêmes. Parce que le seul endroit où nous trouverons tout ce que nous avons cherché, il est où? Ben, il est seulement en nous. Il n'est pas dehors. Voilà. Donc, en fait, si vous cherchez après la conscience, je dirais, ne cherchez pas après la conscience. Parce que la conscience, ben, c'est vous. Vous êtes déjà la conscience. Donc, pour retrouver le chemin de la liberté, ben, comment vous pouvez faire? Ben, je dirais juste ça. Posez-vous la question. Est-ce que je suis conscient? Et là, essayez de remarquer. Remarquez la conscience. Donc, qu'est-ce que je fais? Je respire, ou je mange, ou je bois. Voilà. Pour ça, on dit souvent, il faut être en pleine conscience. Mais c'est pareil, encore une fois, c'est des mots. Mais est-ce que vous comprenez le sens de ce que ça veut dire être en pleine conscience? Voilà. Donc, la pleine conscience, c'est vraiment votre part en entier. Donc, en fait, quand vous êtes enfin dans la conscience, eh ben, essayez de demeurer en tant que conscience. Voilà. Essayez vraiment de prendre conscience de qui vous êtes. Voilà. De qu'est-ce que vous voulez. Et c'est seulement là, en fait, que vous trouverez ben, les réponses que vous cherchez. Des fois, on court, et puis, bah, finalement, rien. Il y a un ami, pareil, il fait de l'ultra-trail. Donc, vous voyez, là, c'est 80 km, 160 km, n'importe quoi. Et chacun son truc. Et je lui dis, mais après quoi tu cours? Voilà. Donc, revenez en vous. Et voilà. Et pour ça que l'oasis de la prospérité, donc ce que j'ai créé en venant ici au Maroc pendant 5 jours, hein, c'est vraiment pour reprendre conscience de qui vous êtes, hein, voilà, avec votre corps, avec votre mental. Et en fait, le but, c'est de vous aider à retrouver en fait cette conscience et le chemin de la liberté et de la prospérité. Parce que, voilà, des fois, ben, justement, on ne trouve plus son chemin de la liberté, on ne trouve plus son chemin de la prospérité. Pourquoi? Parce qu'on est dans le faire, voilà, et on court, et en fait, on est tout le temps dans le manque, hein. Le manque vous coupe la loi de l'attraction. On est tout le temps ou dans la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir, la peur du banquier, la peur de ceci, la peur de cela. Et en fait, tout ça, ça nous coupe. Voilà. Et en fait, quand on vient, de toute façon,
les personnes qui l'ont fait déjà pourront le dire. Voilà, on marche, on va faire 8 à 10 kilomètres par jour. Dès le premier jour, je lui dis, déjà, je vous interdis de parler. Parce que là, c'est blablabla avec les uns, les autres et tout. Et puis bah là, et hop, et on avance, on n'a rien vu du paysage. Et puis en fait, pareil, on a oublié de revenir dans soi. Voilà. Donc en fait, ben, je vous apprends à réapprendre, on va dire, le silence. Alors, pour certains, c'est un peu dur. Mais je lâche pas, je fais un peu la guerre. Parce qu'en fait, ben voilà, vous parlerez en fin de journée ou entre deux ou autres, quoi. Mais pour vous dire que c'est dur de se retrouver avec soi-même quand on est comme ça pris par ses automatismes. Voilà. Donc, et ça fait du bien de marcher comme ça aussi en pleine conscience, de se retrouver avec soi. Voilà. Et c'est seulement là que vous allez retrouver votre chemin de la vérité, de qui vous êtes. Vous allez un peu laisser tomber des croyances, certaines croyances. Vous allez en fait prendre conscience des croyances qui vous limitent. Et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir activer votre pouvoir créateur. Et moi, c'est vraiment mon objectif, l'oasis de la prospérité, comme les accompagnements, comme le puzzle de l'abondance. Moi, je veux simplement que chaque être humain sur Terre prenne conscience de quand il était venu sur Terre. Voilà, moi, je prends toujours l'image. Hein, Calimero, on connaît tous Calimero. Voilà, il tombe du ciel dans sa coquille, il sort sa tête, il regarde autour de lui, il arrive sur la planète Terre. Et sur la planète Terre, eh ben, il n'y a personne. Voilà. Et de là, il se dit, mais comment elle fonctionne, la planète Terre? Comment je dois m'adapter à mon environnement? Et à partir de là, ben, on va dire, Dame Nature, elle a tout bien fait. Elle lui a mis de l'eau, elle fait pousser des arbres, il y a des fruits, Calimero, il aura de quoi manger, etc. Voilà, donc il y a tout qui est prévu, tout qui est prévu en abondance. Donc, moi, ce que je veux, c'est que chaque humain ben, retrouve en fait sa fonction première de qui il est et que quand il est arrivé, il était un être parfait, en bon état de marche et connecté, on va dire, à son pouvoir créateur, en harmonie avec la nature autour. Moi, c'est ce que j'aime bien quand je suis ici dans le désert. Voilà, c'est qu'en fait, je regarde autour de moi, je vois personne, je vois des dunes à perte de vue et je vois personne. Et je suis vraiment qu'en contact avec la nature. Et je me dis, mais en fait, moi, quand je suis arrivée sur Terre, bah, c'était là, j'étais en contact avec la nature et je m'adapte à la nature. Voilà. Là, moi, je suis vraiment dans mon élément. Hein. Et aujourd'hui, vous me mettez en ville, dans un, je sais pas, dans un appartement, etc., sans voir la nature. Et pour moi, c'est une hérésie complète, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour être heureux, il faut retrouver son plein pouvoir créateur, il faut retrouver sa liberté et d'abord savoir comment on marche. Et quand en fait on est aligné avec l'univers, ben, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de maladie. Voilà. Je vous rappelle que la maladie, c'est le mal a dit. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que le mal dit? Ben, c'est parce qu'en fait, il y a un dérèglement dans le corps physique. Et qu'est-ce qui a fait ce dérèglement dans le corps physique? Soit c'est la malbouffe, voilà, ou alors la pollution environnementale, ou après, ben, ça va être souvent le stress. Voilà, c'est le stress qui va créer la maladie. Ça va créer de l'acidose dans le corps. L'acidose, elle va déclencher des maladies. Et puis voilà. Donc, à partir de là, si on revient, Calimero qui tombe du ciel, eh ben, il est en pleine santé. Tous les bébés qui naissent aujourd'hui, ils sont tous en pleine santé. À part d'attraper ben voilà, un microbe, voilà, comme avant, ben, avant les enfants ils mouraient des fois de maladies, mais c'était plus des infections, etc. Voilà. Mais en fait, les cancers, c'est une maladie du siècle moderne. Hein. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc en fait, hein, si vous ne voulez plus être malade, allez chercher qu'est-ce que le mal il a dit. Si vous voulez vivre bien, ben, reprenez votre pouvoir créateur. Mais c'est quoi mon pouvoir créateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça comprend? Si vous avez fait le puzzle de l'abondance, il y en a qui ont bien avancé sur leur chemin. Les ateliers, pareil. Voilà, l'oasis de la prospérité, ben, pareil. En fait, tout ça, c'est vraiment un seul but, c'est d'arriver à tout ça. Voilà. Parce que n'oubliez pas, en fait, que votre bonheur, c'est votre véritable nature. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gens, ils résistent au bonheur. Comme si le bonheur, ça nous faisait peur. On a peur d'être heureux, on a peur de communiquer, on a peur d'aller voir son voisin. Alors du coup, ben, on est tous enfermés dans l'individualité, chacun chez soi, au lieu de partager en fait des moments agréables, des moments de bonheur. Voilà. En fait, aujourd'hui, la société nous a formatés à ne plus être heureux quelque part. Voilà.
Donc, venez à la rencontre de vous-même. Et ici, à l'Oasis de la Prospérité, je peux vous dire qu'on va aller nettoyer tout ce qui vous empêche de vous reconnecter à votre véritable bonheur, à votre pouvoir créateur. Ici, le but, c'est vraiment de laisser toutes vos casseroles dans le désert pour vivre une vie plus légère. Voilà. Alors moi, je vous montre une partie du chemin. Hein. Donc, vous venez jusqu'à Marseille. Moi, je vous amène jusqu'ici. Ahmed et tous ses Touaregs et son équipe et ses dromadaires, bah, ils nous guident. Voilà, on est dans un hôtel à 1 milliard d'étoiles. Hein. Il y en a qui, voilà, Mireille, elle peut le dire. Hein. Et Ouais, c'est voilà, génial. on est chouchoutés. Voilà, on mange vraiment très, très bien. Alors, qu'est-ce qui va vous manquer? Voilà, il va vous manquer quoi? La douche. Ah, mais c'est terrible de ne pas prendre sa douche. Hein. C'est vrai. Hein. Voilà. Le désert, il est propre. Écoutez bien. Le désert, il est propre. Hein. Alors, pourquoi vous prenez Les votre douche? Touaregs très sympathiques, très En, sympathiques tous. ben ouais. En fait, vous prenez votre douche parce que Les vous êtes Touaregs. sale. Vous êtes sale à la ville. C'est la ville qui vous pollue. Mais c'est vrai que quand on a fait le premier oasis, on a eu du 40 degrés avec la tempête de sable. Et en fait, Mireille, est-ce qu'on sentait le soir mauvais la transpiration? Même pas. Voilà, Manuela, Non, pas du oui. tout, pas du tout. Voilà, Pas vous du êtes, tout. vous êtes plusieurs à être là. Ma l'air, il est propre. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Non. Donc, voilà. Donc, en fait, Mohamed, il dit, l'air, il est propre ici. Et l'air, il est sec. Donc, en fait, même avec la chaleur, on ne transpire pas, on ne sent pas mauvais. Et voilà. Et en fait, notre peau, ça va. Hein. On n'a pas attrapé des Non. boutons, on n'a pas eu quoi que ce soit. Voilà. En fait, Non. aujourd'hui, on vit dans un monde. Voilà. Pourtant, moi, je suis infirmière, hein. Donc je peux vous dire que tout ça, l'hygiène, c'est un domaine que je connais. Mais en fait, si ça tombe, il y a moins de maladies que chez nous, parce que chez nous, les gens, mais ils vivent dans un monde trop stérile, hein, et en fait, du coup, ils sont beaucoup moins résistants. Donc, ça permet aussi des fois de recadrer un petit peu les choses. Et voilà. Ahmed, il me dit que moi aussi, je bois de l'eau en bouteille. Ah, normal. Ahmed, il boit de l'eau en bouteille, il est malade. Hein. Donc, je dis, mais tu bois quoi comme eau? Ben, il dit, l'eau de la ville. Voilà. Donc, le corps, en fait, il s'adapte à tout, à tout environnement. Donc, voilà. Donc, en fait, parce que je sais qu'il y en a qui ont peur de venir à l'Oasis parce qu'il n'y a pas de douche, hein, parce qu'il n'y a pas de toilette. Voilà. Les toilettes, ils sont dans la nature. C'est génial. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, au bivouac, ici, il y a des toilettes. Hein. Voilà. Si vous voulez, venez par étapes, venez au bivouac. Vous aurez la douche, vous aurez les toilettes. Voilà. Mais l'Oasis de la Prospérité, c'est en mode nomade. Et voilà. Et en fait, c'est une expérience qui est géniale. Hein. Pareil, si vous voulez, vous pouvez dormir sous la tente. Mais voilà, ceux qui l'ont fait, c'est pareil en fait. On s'en fiche de l'attente. On est tellement mieux sous les étoiles. Donc, C'est le étoiles. l'hôtel 1000 étoiles, ouais, c'est même plus que ça. Sortir de sa zone de confort. Voilà, sortir de sa zone de confort. Donc, parmi vous, ceux qui l'ont fait, vous êtes revenus vivants. Voilà. Oui, génial. Je veux y retourner. Voilà, il y en a même C'est qui rêvent de génial. retourner, il y en a même qui reviennent. Voilà, donc voilà, c'est bien. Et voilà. Donc pour dire en fait, c'est pas une épreuve. C'est en fait l'épreuve la plus difficile, c'est pas de venir vivre le désert, c'est de vous retrouver avec vous-même, avec face à vos peurs et vos croyances. Et vos peurs et vos croyances, c'est le monde dans lequel vous vivez qui vous les a mis. Et voilà. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'en fait, la peur, c'est pas la peur de manque de douche ou de manque de toilette, c'est la peur d'être face à vous-même et en fait de qui vous êtes devenu dans ce monde qui devient un peu je dirais un peu du n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Et mais c'est super en fait de se retrouver voilà, face à soi-même dans la vraie vie, en fait, on peut dire. Voilà. Donc, voilà par rapport à la conscience. Donc, pourquoi venir à l'oasis de la prospérité? Comme on dit, hein, ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà, j'ai beau vous le dire, j'ai beau vous raconter. Ahmed, c'est pareil, il peut vous dire ce qu'il veut, mais il faut vraiment, voilà, faut vraiment pour le comprendre, il faut le vivre. Et je peux en passer aussi. Pour être proche de nous-mêmes. Ahmed, il dit pour être proche de nous-mêmes.
Et si des fois on avait peur justement d'être proche de soi-même, de qui on est devenu et pourquoi on est devenu comme ça en fait, vous voyez? Donc ça c'est un sujet de conversation aussi. Là, je voudrais vous montrer, la petite vidéo, moi je l'aime bien, il n'y a pas que moi qui l'aime. Heu Non, mais c'était pas celle-là. Non, ça a bougé. Attendez, ça a bougé. Vite. Voilà. Vous voyez là? On est dans le désert, hein, il y a le réseau, hein. Et en plus, il y a la Il y a le tempête. réseau, ouais. Et en plus, il y a la tempête. Ah, Il n'y a pas de wifi. on voit pas bien là. Ça a coupé là. On voit pas bien. Ah. On va y arriver, on va y arriver. Ça vient. On va encore tenter un petit peu. En fait, je ne sais pas si je vais vraiment vous en parler parce que sinon vous allez prendre la place pour le prochain, je pense. Voilà. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez vous transcender, si vous voulez vous dépasser, mais surtout si vous avez envie que tout change autour de vous, et surtout à l'intérieur de vous, et bien venez au bootcamp parce que c'est quand même une expérience assez exceptionnelle. Je me suis retrouvée sous les étoiles, j'ai retrouvé ma joie, j'ai beaucoup ri. Et la loi de l'attraction, bien entendu, et plein d'autres choses. Un enseignement vraiment très très riche et complet, avec vraiment une fluidité. Enfin, tout s'est passé harmonieusement bien. C'est important, je pense aussi, de prendre le temps pour soi, voilà, de retrouver un fort intérieur, de vraiment retrouver âme qui vive à l'intérieur. Le désert, c'est écouter le silence. Valérie a un cœur gros comme ça. Elle nous a partagé dans le savoir, ses connaissances, avec simplicité dans le désert. Voilà, c'était magique. Waouh, C'est vraiment magnifique. Donc essayez, n'hésitez pas, prenez votre billet. Franchement, je ne m'attendais pas. Moi, je me disais, bon, c'est juste le Le Maroc, c'est un pays. La nuit, avec les étoiles, voilà, c'est un hôtel à 1000 ou 1 milliard d'étoiles. Je devais retenir quelque chose, moi, c'est de dormir à la belle étoile. C'est absolument incroyable parce que
J'ai découvert plus que ce que j'attendais. De base, je voulais juste savoir qu'est-ce que c'était les pensées qui amènent au résultat. Et au final, j'ai appris énormément. Je ressors de là encore plus forte, je ressors de là avec des objectifs beaucoup plus précis, avec toutes des techniques ou pratiques pour justement permettre d'être dans l'abondance. J'en garde un souvenir inoubliable et d'ailleurs, je suis prête à y retourner parce que c'était vraiment trop top. Juste venez, essayez, tentez. Et quand vous allez rentrer à la maison, vous allez dire, allez, eh ben, on revient très très vite dans ce bootcamp avec Valérie. Voilà, merci, merci pour ceux qui ont collaboré à ça. Le désert, c'est magique. C'est vrai il y a un truc. Donc, ceux qui en fait sont intéressés pour l'oasis de la prospérité. Donc avant, ça s'appelait le bootcamp de l'abondance. Et puis après, avec un brainstorming collectif, hein, c'est vous tous qui avez collaboré en fait à renommer. Donc on l'appelle l'oasis de la prospérité. Alors, donc, j'aime bien préciser. Avant, je disais abondance. Hein, et l'abondance, en fait, ça peut être l'abondance en positif, plein de choses positives, mais aussi on peut avoir abondance de négatif. Voilà. Et en fait, dans le monde dans lequel on vit, on a aussi beaucoup d'abondance de négatif. Tandis que la prospérité, c'est la croissance. Donc voilà. Donc du coup, moi, je me spécialise dans l'abondance positive, donc on va dire dans la prospérité. C'est le but, en fait, de mener tout le monde sur ce chemin-là aujourd'hui. Voilà. Puis Oasis, c'est bien parce que quelque part, c'est l'abondance au milieu du désert. Hein. Il arrive un moment, on trouve de l'eau à manger, il y a tout ce qu'il faut. Et pour montrer qu'au milieu de nulle part, il y a tout. Et en fait, c'est toujours ce que je dis. Voilà, au milieu de nulle part, il y a tout. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. Bien des bonnes. Et en fait, au milieu de vous, il y a tout également. Voilà. Et en fait, c'est ça, moi, que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que il faut vous reconnecter à votre abondance. Voilà. Dans le désert, il y aura tout le temps des poches d'abondance, de prospérité. Et, voilà. Et vous, en fait, c'est pareil. Et donc, c'est quelque chose que vous avez, mais qui dort. Voilà. Les statistiques disent qu'apparemment, il y a 80% des Français qui arrivent dans le rouge à la fin du mois. Ça, c'est terrible. Hein. Voilà. Donc, comment ça se fait que la loi de l'univers, c'est l'abondance. Donc, c'est l'attraction, mais favorable. Voilà. Sauf que la loi de l'attraction, il faut bien savoir qu'en fait, que vous y croyez ou non, déjà, elle fonctionne. Voilà. Et en fait, comme les gens, ils n'y croient pas forcément, 2, ils ne savent pas la faire marcher, en fait, on a tendance à la faire marcher dans le mauvais sens. Voilà. Et en fait, là, ça change tout et ça crée les vies d'aujourd'hui avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Donc, à partir de là, il faut vraiment que tout le monde reprenne conscience qu'il y a des lois qui nous entourent. Comme je dis, les lois de l'univers, elles sont plus importantes que celles des lois de l'homme et que si on s'adapte aux lois de l'univers, eh bien, en fait, on pourra avancer très loin dans notre vie. N'oubliez pas, Calimero, quand il est arrivé tout seul sur Terre, en fait, il avait tout le mode d'emploi à portée de main et tout vivre en harmonie. Dans la vie, soit doux et le reste, il te compagne. Peut-être. Dans la vie, soit doux et le reste, il te compagne. Dans la vie, sois doux et le reste t'accompagne. Voilà. Donc, à partir de là, c'est vrai que nous, on dit, voilà, on est plutôt dur avec nous-mêmes, il faut être dur avec soi-même, voilà, il ne faut pas s'écouter, etc. Mais moi, je dis toujours, déjà, il faut écouter. Si votre corps, il crie, c'est parce qu'il a des messages à vous faire passer. Voilà. Donc il faut essayer de décoder. Voilà. Moi, j'essaie de décoder les miens. Ce n'est pas toujours simple, j'avoue, mais j'y travaille chaque jour. Et je me dis qu'en 2024, je vais trouver tout ce qui me dit. Et parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, venez vivre le désert. Ce sera vraiment vous retrouver vous-même, vous reconnecter à vous-même, maîtriser votre corps émotionnel qui pilote votre vie. Parce qu'en fait, notre vie, elle est pilotée par l'émotionnel. Et l'émotionnel, il est piloté par toute l'éducation et les croyances qu'on vous a mis dedans. Ça, c'est vraiment ce que j'explique dans des modules.
Voilà. Donc, maîtriser son pouvoir créateur et comment la spiritualité peut interférer dans votre vie. Alors, spiritualité, il y en a pour qui c'est encore un gros mot. Donc, voilà, je veux casser ça aussi. La spiritualité, c'est uniquement tout ce que la science n'a pas encore réussi à expliquer. Quand Calimero est arrivé sur Terre, il y a déjà tout qui fonctionnait comme il fallait. Voilà, il avait assez d'oxygène pour respirer, il avait assez de lumière pour, voilà, pour faire fonctionner, assez de chaleur pour faire pousser l'herbe, etc. Il y avait assez d'eau, il y avait tout. Voilà. Donc, en fait, tout fonctionne parfaitement. Et l'humain, mais il a besoin de comprendre, donc il va décortiquer. Il va décortiquer comment ça fonctionne, comment la loi d'attraction, elle fonctionne, comment l'énergie fonctionne, etc. Et quand la science, elle a réussi à expliquer, hop, ça tombe dans le domaine de la science. Et l'humain, qui a un mental qui est monumental, et ben en fait, il va dire, ah ben en fait, tout ce que la science, elle a dit, c'est la vérité. Non, non, la science n'a fait que décortiquer ce qui est dans l'intangible. Mais ça existait avant que la science mette son doigt dessus. Voilà. Et en fait, la spiritualité, c'est ça. C'est en fait, tout est déjà dans l'intangible. Et par contre, la science, elle n'a peut-être découvert que 1% ou 2% de tout ce qui existe. Voilà. Donc, à partir de là, on ne peut pas ignorer en fait toute cette partie-là, tout ce monde intangible dans lequel on vit. Et l'ignorer, c'est vivre dans le dur, en fait. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, pourquoi apprendre à se connaître permet de libérer des blocages? En fait, voilà, donc dans mon accompagnement, il y a un travail préparatoire, vous allez voir. Maintenant, en fait, l'oasis de la prospérité, je vais vous expliquer après, c'est venir dans le désert, mais c'est plus que ça. Donc, on va travailler, on va dire, justement, son corps physique, son corps émotionnel, voilà, le pouvoir créateur. Et quand on est ici, voilà, je vais renforcer, on va dire, les notions. En fait, j'ai bien vu que le premier qu'on a fait, on a eu des conditions météo extrêmes. Et je dis encore bravo à Corinne, à Manuela, de ça qui sont là, parce que ça a été difficile pour tout le monde. Et en même temps, j'étais là pour venir donner des enseignements. Et voilà, j'ai mis un point d'honneur à le faire. Et tout le monde a été là, tout le monde a gratté, même dans le sable, enfin bref. Et après, je me suis dit, si vraiment ça se reproduit, c'est vrai que c'était difficile. Et donc, voilà. Donc, en fait, il y a une partie théorie maintenant qui est faite donc, voilà, avant de partir, pour qu'après, on travaille différentes choses. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous compreniez vraiment le pouvoir créateur. Donc, ça, je vais vraiment renforcer quand on est en présentiel pour bien connaître votre mental, votre émotionnel, votre pouvoir créateur. Et puis maintenant, on va dire, voilà, moi j'ai aussi rajouté des cordes à mon arc et on va apprendre surtout aussi à se libérer de ces blocages. Parce que des fois, on a beau faire, on pense bien faire, on dit je fais tout bien, je connais la loi d'attraction, etc. et tout. Et en fait, j'ai des embûches, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je peux vous dire, moi je peux dire, voilà, je suis une spécialiste un peu de ça aussi. Et c'est parce qu'il arrive à des moments, on a un karma que l'on traîne dans notre vie. Alors, il y a le karma que vous traînez de vos anciennes vies, parce que, voilà, oui, on n'a pas qu'une seule vie. Il y a le karma qu'on traîne aussi de notre transgénérationnel, ce qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc. et tout. Voilà, des guerres, des famines, et j'en passe. Donc, en fait, on pense que quand on arrive sur Terre, voilà, on est un beau petit bébé. En fait, ce petit bébé, il est tout neuf et qu'il est tout vierge. Mais pas du tout. Ce petit bébé, quand il arrive, il a déjà énormément de choses en lui. Il a de la connaissance en lui et il a aussi tout son karma et tout son transgénérationnel. Voilà. Et donc moi, il y a une partie dedans, on peut avoir ce que j'appelle des casseroles qui nous empêchent d'avancer. Et des fois, vous avez beau avancer, être dans le dur. Et moi, c'est pour ça que je m'étais dit, moi, je suis spécialiste voilà, de la résilience et sortir des gens de la résilience. Et on me dit, mais pourquoi Valérie, tu veux sortir des gens de la résilience? Parce qu'il y a un moment, quand on traîne trop dans la résilience, on finit en burn-out. Voilà, et il n'y a pas d'autre solution. Et en fait, le but, c'est d'arriver à ça. Et donc, pourquoi en fait on arrive pourquoi en fait on arrive à ça? C'est parce que on a ces casseroles et ces casseroles qui nous pourrissent la vie.
Et donc maintenant, moi aujourd'hui, je veux dire, je deviens spécialiste. En fait, tu n'arrives pas à avancer sur ton chemin. Mais attends, il y a un moment, voilà, tu as fait ça, ça, ça. Oui, 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 j'ai tout fait, ça ne marche pas. Attends, là, ça ne t'appartient plus. Voilà. Et aujourd'hui, si vous venez à l'Oasis de la Prospérité, et ben en fait, moi, je vais faire un soin énergétique à chaque personne pour voilà, tous ceux qui sentent qu'ils ont le besoin. On va se libérer, on va laisser les casseroles ici et on va les enterrer dans le désert à tout jamais pour que quand vous rentriez en France, ben vous puissiez enfin vivre votre vie de façon fluide, voilà, un peu plus libre, et essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc également, je vais relancer vos énergies parce que n'oubliez pas que vous êtes un corps physique, mais vous êtes aussi un corps énergétique. Et votre corps énergétique, il vibre avec tout l'environnement extérieur. Voilà, comme je dis, si on devait étaler votre corps physique, vous seriez transparent parce que vous n'êtes qu'énergie. Et votre énergie, elle doit être en harmonie avec l'énergie autour de l'univers. Et donc, à partir de là, en fait, vous êtes une antenne, un émetteur-récepteur. Qu'est-ce qu'en fait qu'est-ce que vous captez comme info? Est-ce que vous prenez que, voilà, vous captez que des mauvaises infos et du coup vous envoyez dans l'univers que des mauvaises infos? Ou est-ce que vous prenez que des bonnes et du coup vous envoyez des bonnes? Voilà, pourquoi il y a des gens dans leur vie, tout leur réussit et il y en a d'autres en fait qui n'attirent que des problèmes. Ça, c'est uniquement la loi d'attraction. Hein. Donc voilà. Et donc, et ces énergies, en fait, quand on est beaucoup dans le négatif, dans tout ça, ça fait des nœuds. Ça fait des nœuds dans votre champ énergétique autour de vous, dans votre aura. Et puis ces nœuds, ils finissent par impacter votre corps physique et ça se bloque. Voilà. N'oubliez pas, on a les chakras. Les chakras, ce sont vos moteurs énergétiques dans votre corps. Et à partir de là, si votre machine du corps physique fonctionne bien au niveau énergétique, déjà, ce sera plus fluide dans votre vie. Voilà. Donc, en fait, quand vous allez venir, on va passer maintenant tout ça en revue et on va aussi augmenter le taux vibratoire parce que, comme je vous dis, vous êtes une antenne et en fait, au plus votre antenne, elle est réglée vers les très bonnes fréquences, au plus vous allez attirer les bonnes choses à vous. Voilà. Et tout ça, ça passe par le taux vibratoire. Quelqu'un qui est vraiment très, très négatif, son taux vibratoire, il est plombé et en fait, il ne peut pas attirer des bonnes choses dans sa vie. Voilà. C'est vraiment très, très compliqué. Voilà, donc en fait, on va venir régler tout ça. Donc, le corps physique, mais aussi le corps émotionnel, le corps mental, comprendre les lois d'univers, comprendre la loi d'attraction, comprendre le pouvoir créateur, et tout ça relié, il est évident qu'en fait, vous allez changer des choses dans votre vie. Voilà. Maintenant, rien que déjà faire les formations. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont fait le puzzle de l'abondance. J'ai encore eu un message aujourd'hui en disant, voilà, quelqu'un m'a dit, bah, ça y est, je vois déjà la différence, tout ça. Donc, on peut tout faire par étapes. Et voilà, c'était le but. Moi, le but de mes enseignements, à chaque fois, c'est de partager. Donc, le livre, bah, j'ai fait ça, j'avais envie de partager j'ai des choses. Après, bah, le puzzle de l'abondance, j'avais envie de partager d'autres choses. Et puis après, maintenant, c'est l'oasis de la prospérité. Voilà, moi, en fait, je ne peux pas garder tout ça pour moi. Moi, j'ai envie que tous les humains ils soient bien et heureux. Donc, ben voilà, allez, on y va. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est de vous donner tous les raccourcis de 8 ans de galère. Voilà. Donc, maintenant, donc le prochain départ, donc il y en a un, c'est fin mars. Là, il est complet. Donc, prochain départ, c'est du 2 au 7 avril. Et après, ben voilà, comme Amady dit, hein, si on peut rajouter d'autres dates en avril, on met d'autres dates en avril. Il n'y a aucun souci. On s'adapte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Voilà. Donc, voilà. Et après, voilà. C'est voilà, 15 mai, moi, 15 mai, 15 octobre, là, franchement, moi, j'évite parce que voilà, c'est après la météo, c'est trop dur. Et à partir du 15 octobre, eh ben, allez, on revient. De toute façon, il y a déjà aussi une date. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe pour l'Oasis de la prospérité? Alors, avant, en fait, voilà, je vendais l'Oasis, on venait une semaine et point barre. Maintenant, l'Oasis de la prospérité, en fait, c'est un accompagnement, on va dire, de 2 mois. Donc, il y a 3 ateliers préparatoires que vous allez recevoir. Donc, un sur le corps physique, un sur le corps émotionnel, un sur le pouvoir créateur. Donc, ça, je vous en donnerai. Donc, voilà, une semaine, je vous donne le corps physique. Ça dure, le corps physique, je crois qu'il dure 2 heures. Le corps émotionnel, il doit durer 1 heure et quart à peu près. Et puis, le pouvoir créateur, pareil. Voilà, mais ces 3 ateliers-là, pour moi, ils sont hyper puissants parce que c'est le condensé du condensé. Voilà. Donc, avant, bah, on le faisait aussi dans le désert, mais bah, c'est suite justement au premier que je me suis dit, là, il faut que voilà, je fasse différemment.
Donc voilà, donc en fait, vous avez ça pour vous préparer et ensuite, voilà, on fera un coaching commun avant le départ. Donc, questions-réponses et puis approfondissement aussi des enseignements de ces 3 ateliers. Parce que quand vous viendrez ici, on sera plus maintenant dans le pratico-pratique. Voilà. Je veux vraiment que quand vous rentriez en France, l'objectif, c'est que, voilà, moi, j'y tous les jours, il ne faut pas m'embêter avant 10 heures, je fais mes routines. Voilà. Et des fois, je dis, bah ouais, moi, je vais à la messe, en fait, le matin, quoi. Voilà. Et, et en fait, l'objectif, c'est, je vois ceux qui sont venus au premier, ils me disent encore, mais Valérie, voilà, le matin, j'arrive pas à faire mes routines, j'arrive pas, voilà. Donc, je me suis dit, s'ils n'y arrivent pas, c'est, j'ai pas été bonne, en fait. Voilà. Donc, du coup, bah, forcément, je me remets en question. Et l'objectif, c'est vraiment que vous arriviez à tous les matins, on ne démarre pas sa journée sans avoir fait certaines choses. Voilà. Donc, je sais qu'après le deuxième, il y a eu des progrès. Je sais que Mireille, elle fait ses routines tous les matins. Donc, voilà. Donc, on évolue voilà. Et au plus ça va aller, je peux vous dire que ça, voilà, à chaque fois, ben, j'essaye d'évoluer aussi pour que vraiment cette oasis à prospérité, elle soit vraiment transformatrice pour vous. D'accord? Voilà. Donc là, on fait un coaching commun. Après, donc, il y a l'immersion dans le désert. Donc là, c'est 6 jours. Alors là, je m'adapte en fait aux avions, euh, au départ de Marseille. Alors pourquoi au départ de Marseille? Parce qu'en fait, c'est mieux d'arriver à Ouarzazate. Voilà. Parce que quand on est à Ouarzazate, après, on a encore quand même pour 4 heures de route pour arriver dans le désert. Si on arrive à Marrakech, ben, on passe à 8 heures de route. Voilà. Et comme je dis, il faut mieux que vous fassiez 4 heures de TGV en France que 4 heures de taxi en plus ici. Voilà, je suis désolée, Ahmed, mais voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est départ de Marseille et comme ça, ben, on part tous ensemble. Et pour la logistique, c'est beaucoup plus facile. Voilà, comme ça, le taxi, il nous attend et après, il vient nous déposer au milieu de nulle part. Voilà, pas d'heure, on s'adapte. Alors, les avions, c'est vrai que là, ça change. À chaque fois, ça change. Des fois, c'est le samedi, des fois, c'est le dimanche, des fois, c'est le lundi. Mais c'est pas grave. Voilà, à chaque fois, ce sera toujours entre 5 et 6 jours. Donc, donc le but ici, ça va être d'intégrer tous les fameux enseignements, donc les ateliers, mais encore beaucoup plus, parce que aussi maintenant, il y en a qui reviennent. Voilà. Et comme j'ai dit, voilà, mais j'y mets oh, et là, vous revenez, mais ça ne va pas, parce que vous allez encore m'obliger, moi, à ressortir de ma zone de confort pour vous apporter encore d'autres choses. Je ne vais pas vous refaire faire 2 fois la même chose. Voilà. Et donc, du coup, à chaque fois que je rentre, ben, moi, dans ma tête, ça reste pas comme ça, donc ça germe. Et je peux vous dire que celle du mois de mars, elle est déjà très bien avancée. Et je suis contente parce que je travaille aussi beaucoup, en fait, on va dire, avec l'univers qui me le rend bien. Voilà. Donc, moi, quand c'est comme ça, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter de plus? Donc, moi, j'ai dit, ben voilà, là-haut, ben, s'il vous plaît, aidez-moi. Ça va venir. Voilà. Et en fait, et c'est là que mais la vie, elle est fabuleuse et incroyable parce qu'à chaque fois, ça m'amène exactement ce qu'il faut pour moi avancer, moi progresser et vous aussi. Voilà, donc là, il y a des nouveaux enseignements et comme je dis, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que depuis que je suis sur ce chemin-là, vous voyez, donc mon premier livre fait la moitié du chemin. Voilà, juste j'avais la notion, fait la moitié du chemin, la vie, elle t'apporte l'autre moitié. Le deuxième livre, c'était Reconversion osée, l'autre moitié du chemin. Je m'initiais à la spiritualité. Voilà. Et après, toujours, ça va de plus en plus loin. Mais l'univers, il me met tout, voilà, tout ça en ordre. Voilà. Et le troisième livre? On verra après. Le chemin de la vie soit deux, le reste, Voilà. un livre. Voilà, le troisième livre, ça sera l'envers du décor par la suite. Et, et en fait, c'est ça. Mais en fait, les enseignements, ils m'arrivent à moi, mais de façon, voilà, on ne me met pas quelque chose que je n'aurais jamais pu comprendre avant. Et en fait, c'est comme ça que j'avance aussi avec vous. Vous voyez, donc en fait, le puzzle de l'abondance, il vous amène plein de choses. Les ateliers, ça vous amène encore autre chose. L'oasis de la prospérité vous apporte encore autre chose. Vous voyez, et là, je me dis, bon, comment on peut faire encore mieux que ça? Et ben, l'univers, il m'a dit, mais attends, je ne t'ai pas parlé de ça, je ne t'ai pas parlé de ça. Ok, allez, prochain, on rempile. Voilà. Et en fait, quand vous avez compris que vous êtes en connexion avec le monde qui vous entoure, les énergies, votre pouvoir créateur, la vie, elle devient magique. Voilà. Mais ce n'est pas la vie qui devient magique, c'est l'âme qui agit. Voilà, la magie. Et c'est à vous d'actionner votre magie. Voilà.
Et moi, voilà, je me dis, j'en aperçois tous les jours. Donc, en fait, c'est fabuleux et c'est tout ça que j'ai envie de vous proposer. Voilà. Donc, l'immersion dans le désert, ben, on fera aussi donc, des soins énergétiques, je disais, pour finir, voilà, de libérer les blocages, augmenter son taux vibratoire pour mieux activer la loi d'attraction. Et voilà. Au retour, on aura un coaching commun, encore, voilà, ce que je ne faisais pas jusqu'à maintenant, pour en fait, bah, justement, les fameuses routines au retour. Mais Valérie, voilà, j'arrive pas à mettre mes routines en place. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à mettre les routines en place? Donc, des fois que j'aurais pas été claire dans le désert, eh ben, on va se poser derrière l'ordinateur. Et puis, en fait, on en fera un. Et puis, peut-être qu'on en fera même un deuxième, parce que je ne suis pas avare. Et en fait, parce que voilà, ce que je veux, c'est vraiment que ça rentre. Et en fait, dites-vous que si vous venez, c'est vraiment pour changer votre vie. Et donc, à partir de là, mon objectif, c'est vraiment que ça se passe comme ça et qu'en fait, je vais vous accompagner jusqu'au bout pour que vraiment vous arriviez à changer quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Voilà. Et puis à côté, ben, voilà, ceux qui l'ont fait savent hein, que je suis toujours disponible et que je ne vous lâche pas comme ça dans la nature. Et, ouais, et que ça continue d'avancer. Alors, loisirs à prospérité, combien ça coûte? Donc, la valeur des 3 ateliers en ligne, aujourd'hui, c'est 287 €. Le coaching commun, pour un, c'est 350. L'oasis de la prospérité, les 6 jours d'enseignement dans le désert, c'est 555. Le soin énergétique, c'est 120 €. Ben voilà, il y a quand même du boulot avec ça. Ensuite, il y a toute la partie d'Ahmed, donc le transfert aéroport. Il faut savoir qu'on est quand même à 300 km de l'aéroport. Donc voilà, le taxi il nous amène dans le désert, il nous ramène dans le désert. Et je peux vous dire que ce qui m'a sidéré aussi, c'est que l'essence ici au Maroc, elle est aussi chère qu'en France. Voilà, à 10 centimes près. Donc voilà, ensuite, ben, on a l'accompagnement avec les Touaregs, les dromadaires, donc ils sont quand même plusieurs hein, pour nous servir. Voilà, il y a toute l'hôtellerie, la restauration. Le dernier jour, on finit à l'hôtel. Voilà. Après, on s'adapte justement en fonction des avions. Peut-être que là, on devra refaire un retour. On ne devra peut-être pas s'y nuit à Ouarzazate parce que ben, voilà, les horaires d'avion, là, ça a encore changé. Donc, à chaque fois, en fait, on s'adapte. Donc, en fait, tout ça, c'est 390 € la prise en charge. Alors, dans le prix, quand je dis moi, je ne suis pas agence de voyage. Donc, voilà. Donc, en fait, je ne prends pas les avions. C'est à vous d'acheter votre avion. Donc, là, je vous donne à titre indicatif. D'accord? En fait, c'est environ 150 € avec Ryanair au départ de Marseille avec un bagage en soute. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre un bagage en soute non plus. Vous pouvez prendre jusqu'à 10 kilos en fait en bagage cabine. Voilà. Donc, l'avion, c'est vraiment pas ce qu'il y a le plus cher. Voilà. Donc, si on résume, donc on a les 3 ateliers, le coaching commun, les 6 jours d'enseignement, le soin énergétique, le coaching commun supplémentaire, les transferts. Donc, en fait, tout ça, la valeur, c'est 2052 €. Et voilà, on est encore, on va dire, dans une offre de lancement, je dirais. On est encore à 997 € avec toute l'hôtellerie, restauration, tous les enseignements, tout l'accompagnement pour transformer votre vie. Voilà, je peux vous dire que c'est pas cher du tout. Voilà. Parce que voilà, parce que c'est une expérience tellement enrichissante que voilà. Et alors pour la réservation, donc aujourd'hui c'est soit vous me contactez par mail, déjà voilà, on voit pour les dates, on voit ensemble, voilà, ou vous prenez un rendez-vous dans mon agenda. Voilà, je vous ai remis le code barre ou mon agenda. Et voilà. Et après, ben, on discute, on se fait un petit zoom, on échange. Voilà, moi j'aime bien, si je ne vous connais pas, j'aime bien vous connaître. Je réponds à toutes vos questions de logistique et compagnie. Voilà. Après, moi, je crée un groupe. Si vous ne me voyez pas, c'est parce qu'il y a une mouche qui a décidé de se mettre sur la caméra. Et au mois d'octobre, ce sera les mêmes tarifs au mois d'octobre? Alors, pour le mois d'octobre, c'est une très bonne question. Donc, pour le mois d'octobre, il faut savoir qu'il y en a déjà 5 qui sont inscrits. Donc, ceux qui sont inscrits, ce sera le même tarif. Mais tous les nouveaux inscrits au mois d'octobre, ce ne sera pas le même tarif parce que je vais encore ajouter une corde à mon arc. Voilà. Et en fait, il va y avoir quelque chose d'encore plus énorme pour faire monter votre taux vibratoire avec un travail qui sera d'accompagnement avant, pendant, après. Et donc, le prix va encore augmenter, je vous le dis. Voilà.
Je ne vous dis pas tout de suite la technique que je vais rajouter, mais je vous la dirai. Voilà, quand j'avance encore un petit peu là-dessus, parce que, voilà, parce que je suis encore en apprentissage dessus. Et voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûre que vraiment ça va vous plaire. Et voilà, voilà, franchement, l'oasis de la prospérité avec ça, ça risque de ramener beaucoup de monde, je peux vous le dire. Voilà. Et mais ça, ce sera à partir d'octobre. Je ne serai pas encore opérationnelle pour, voilà, pour ceux de mars-avril. Voilà pour ça. Donc, bah, écoutez, voilà, moi j'ai fait le tour du sujet. Je dirais en résumé, ben, c'est quoi? C'est surtout voilà, gardez bien le mot de ce webinaire. Ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est la conscience. Voilà. Vous êtes né avec une conscience. Tous les jours, prenez conscience de votre conscience. Voilà. Et sachez qu'elle est là, qu'elle vous accompagne, que vous êtes un être multidimensionnel. Vous êtes avec un corps physique, avec un corps émotionnel, avec un corps mental, avec un corps énergétique, avec une aura. Et en fait, c'est tout ça qui fait que vous êtes un et que vous êtes un avec l'univers qui vous entoure. Voilà. Et dans le monde dans lequel on vit, qu'on court tout le temps, après on ne sait pas quoi, ben, on est déconnecté de tout ça. Et donc, le but, c'est que vous soyez reconnecté avec le 1. Le 1, ben, c'est vous. Voilà. Donc, en gros, qui êtes-vous? Et le jour où vous comprenez qui vous êtes et que vous activez tous les bons leviers, il n'y a plus personne qui sera dans la résilience, je peux vous le dire, quel que soit le contexte qui nous entoure. Voilà. C'est à nous de faire abstraction ben, voilà, de ce qu'on ne veut plus, de ce qui ne va pas. Et en fait, dites-vous bien que même s'il y a la guerre à droite, à gauche, même si on veut nous faire peur de je ne sais pas quoi et tout, en fait, vous avez toujours le choix. Voilà. Vous avez toujours le choix de vivre votre vie et soit vous décidez ben, d'écouter le monde qui vous entoure et donc du coup de subir la vie qu'on veut bien vous faire croire que vous allez subir, ou alors, et donc voilà, le monde il n'est pas beau et en fait soit vous vivez dans le monde catastrophique et votre vie elle va être catastrophique, soit vous décidez de faire abstraction ben, de ce qu'on veut vous faire croire, de la scène de théâtre qui se joue autour de votre vie. Et à partir de là, vous pouvez décider ben, de passer au travers, de passer entre les gouttes, de vous ressourcer. Voilà. Ici, moi, j'ai trouvé un havre de paix. Voilà. Vous voulez fuir le monde actuel? Venez dans le désert. Voilà. Vous allez oublier. Moi, je pense souvent en ce moment à ma grand-mère. Voilà, mon grand-père. Je ne sais pas pourquoi, plus à ma grand-mère. Voilà, elle est née en 1905. Alors, c'est sûr, elle a eu une guerre, deux guerres, etc. Mais n'empêche qu'à un moment avant, voilà, il y a eu des périodes bien, il y a eu l'entre-deux-guerres, enfin et tout. Et en fait, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas tout le temps, ils n'étaient pas pollués par la radio, par les infos, par le monde dans lequel en fait on vit aujourd'hui. Et en fait, ils étaient bien, ils étaient heureux. Voilà. Aujourd'hui, j'ai encore une tante qui a 95 ans et elle n'arrête pas de me dire, à chaque fois que je la vois, elle dit, mais Valérie, mais voilà, je n'aime pas le monde actuel, j'aime pas la vie. Elle dit, mais qu'est-ce que je suis heureuse quelque part ben, aujourd'hui de mourir. Et en fait, parce que j'aimerais pas vivre la vie que vous êtes en train de vivre. Elle dit, nous, on a eu une belle vie. Et voilà. Et pourquoi ben, parce qu'en fait, ils se retrouvaient pour jouer aux cartes, jouer à la belote, pour rigoler, pour être tous ensemble, etc. Et de ne pas prendre de plein fouet le monde. Voilà, de tout temps, en fait, il y a tout le temps eu des batailles d'ego, voilà, voilà, depuis des centaines d'années. Et en fait, soit on décide de se focaliser dessus, et à ce moment-là, ben, on ne vit plus, hein, ou alors ben, on décide de se focaliser sur la partie belle de la vie. Et quel que soit le monde qui nous entoure, il y a tout le temps une partie belle quelque part, à condition qu'on veuille bien la voir. Voilà. Et donc, si vous avez envie de la voir, créez-vous votre vie et créez-vous une belle vie. C'est tout à fait possible. Et le mode d'emploi, il est à portée de tout le monde et il est toujours disponible malgré ce qu'on vous fait croire. Voilà. Quand Macron il dit que l'abondance, c'est fini, ben moi, je vais lui faire un tête-à-tête. Pour pas dire un coup de boule, tu vois. Mais pour lui dire, ce que tu dis, c'est faux, archi faux. Voilà. Donc, ce pouvoir créateur, il est là, il est disponible. Créez-vous votre vie et entraînez dans votre sillage tous des gens. Voilà, entraînons dans notre sillage plein de monde voilà, vers cette part de soleil. Voilà, vivons dans la lumière et ne vivons pas dans l'ombre. C'est tout.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ahmed, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Le bonheur, il est en nous, il faut juste prendre soin. Voilà. Le bonheur est en nous, il faut juste en prendre soin. Quel philosophe. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Si je peux, oui. Une fois, je rencontre, juste après les vacances de Noël, je rencontre une personne dans la rue et puis elle parle des vacances. Alors je lui dis, c'est terminé pour vous? Elle dit, oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je continue mon chemin et d'un seul coup, je me dis, mais toutes les mauvaises choses aussi ont une fin. Voilà, c'est Et ça. ça m'a quelque part bouleversée de dire, ben oui, on dit toujours toutes les bonnes choses ont une fin. Et en continuant mon chemin, il m'est venu, mais les mauvaises choses aussi ont une fin. En fait, on a tout le temps, à tout moment, la possibilité de faire le tri dans notre cerveau. Voilà, c'est qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, qu'est-ce que je veux entendre, qu'est-ce que je veux pas entendre. Voilà, qu'est-ce que j'accueille sur mon chemin, qu'est-ce que je ne vais pas accueillir sur mon chemin. Est-ce que je vais voir les cailloux du petit poussé ou est-ce que je vais voir que les gros nuages? On a toujours le choix. Hier, on est allé à Mamide et en fait, Ahmed, il me dit, ben, tu vois, il dit, là, c'est la fin de la goudronnée. Après, c'est le Sahara, c'est le désert. Et donc, j'avance un peu et je vois, en fait, il y a des traces et donc, il y a la route qui part à droite, la route qui part à gauche. Si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir cette photo. Ouais, et cette photo, elle est tellement criante de vérité qu'en fait, dans la vie, on a toujours le choix. Voilà. Et c'est à vous de vous diriger, comme je dirais, est-ce que vous êtes happé par la lumière ou est-ce que vous êtes happé par le chemin de l'ombre? Voilà. Si vous n'êtes pas content de votre chemin, changez de chemin. Si on est sur le bon chemin, le reste derrière, il n'intéresse plus. Voilà. C'est vrai. Quand on est sur le bon chemin, le reste derrière, ça ne nous intéresse plus. Voilà. Ah oui. Il faut juste savoir faire le bon choix. C'est ça. Voilà. Donc, dans la vie, tout est question de choix, c'est sûr. Voilà. Mais quand on est éclairé, ben après, on sait choisir plus facilement. Exact. Voilà. Je suis en train de lire vos messages. De Ouais. choisir en fonction de sa vibration, quoi, son cœur et de suivre son cœur. C'est ça. Écouter. S'écouter. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, mais dans la vie, il y a des croyances qui nous ont été dites en disant il ne faut pas s'écouter. Bah oui, c'est trop. Ça, c'est vrai. Mais Penser aux autres et pas à soi, mais bon, non. Voilà. En fait, Ça me semble loin, le mois d'octobre. Il faut y aller avant. voilà. Ahmed est un philosophe. Je lis les messages. Oui, ça, c'est vrai. On peut voir comment elle se Bon, déchaîne. Ahmed, il y a son chapeau qui lui fait l'ombre. J'ai pas entendu Manuela. Ahmed, il y a son turban là qui lui fait de l'ombre. Ah. On ne voit pas son visage. Je veux On bien. appelle ça, c'est la chèche. Le chèche. Hein? Le chèche. Ouais. Ça, ce qu'il a sur sa tête. Ahmed, pardon. C'est pour se protéger de. Salut. C'est pour se protéger. Je sais, mais ça fait de l'ombre sur le visage. Eh ben, ça fait comme un parasol, le mien. Voilà. Non, moi, tes beaux yeux. Voilà. Manuela, ouais. Ils n'ont pas encore les panneaux solaires, non, pas encore. Il y a bientôt. Oui, non, c'est vrai. Non. Bientôt. Très bien, ça. Mais après, il faut les relier, quoi. À la... Bah ouais, mais il y a plein de boulot. Et Ahmed, il m'a expliqué tous les projets pour le bivouac. Oh là là, il y a plein de boulot, il y a plein de chantiers pour le bivouac. Bah, doucement. Mais pour les dons, c'est toujours ouvert. C'est pas. Oh bah oui, Ahmed, il prend. Hein. Voilà, il y a avec les intérêts de chez lui. Voilà. Avec les intérêts composés. Ah bah, Ahmed, il a acheté son petit nœud Black Oh, bien. Voilà. bientôt, mois de mars. Félicitations pour de Blackford au désert. Ça, c'est
Ça, c'est Ouais. une première. Voilà, Ouais. donc ça y est, Ahmed est initié à la crypto-monnaie. Et ici, il y a Houssine qui est là, le cuisinier. Pareil, il a fait son baptême crypto aussi. Donc voilà, donc il Ah va oui. devoir maintenant s'intéresser à la blockchain, etc. Et vivre dans le monde qui évolue quand même. Comme j'ai dit, il ne faut pas rejeter le monde qui évolue, il faut s'adapter. C'est juste, en fait, garder le chemin de la lumière. On vit tranquillement. Hein. Voilà, ici, on vit tranquillement. Voilà, on ne va pas y aller trop vite, mais en fait, on va avancer. En fait, ce que j'ai fait comprendre à Ahmed aussi, voilà, c'est que, par exemple, voilà, tous vos dons, par exemple, voilà. En fait, soit il dépense tout, ou alors j'ai dit, écoute, on prend 100 € de la cagnotte et je vais te montrer qu'en fait, il y a 100 € qui peuvent se démultiplier tout seuls pour augmenter, en fait, votre cagnotte. Et, Bravo. et voilà. Ouais. Et donc, en fait, je me dis, comme à chaque fois, tout n'est question que d'éducation, hein. Et voilà, donc du coup, là, voilà, j'ai dit, allez, on prend 100 € dans la cagnotte et en fait, on va prendre un nœud. Et puis voilà, puis moi, ma pension, je l'ai payée aussi avec des nœuds. Voilà, comme ça, je me suis dit, que ce sera une pension démultipliée. Et voilà, pour les remercier tous les deux. Et voilà, leur faire voir que peut-être que grâce à tout ça, il va pouvoir améliorer le bivouac. Et puis je dis un jour, ce qui serait bien aussi certainement, c'est pouvoir faire de la publicité Facebook, voilà, grâce à tout ça aussi, pour faire connaître le bivouac et voilà, organiser ces jours. Voilà. Mais en ce moment, il y a beaucoup de sollicitations hein, pour le Maroc. Ouais, mais je pense qu'en Il n'y fait, avait pas avant, mais ouais, tous les jours, j'en reçois d'autres. voilà. Mais je pense qu'en fait, il y a de plus en plus de monde qui a, tu vois, qui a envie de se reconnecter à l'essentiel, à la nature et tout. Et voilà. Et puis, en hiver, ici, tu es bien. Voilà, tu fais des trucs comme ça en France. Moi, en France, on m'a déjà dit, mais Valérie, pourquoi tu fais pas dans la forêt ou à la montagne ou autre? Ouais, mais c'est plus difficile, voilà, côté météo. Et moi, je vais être dans la nature. Donc, en France, c'est difficile de prévoir quelque chose. Je pense prendre de la pluie sur la tête. Oui, puis c'est pas la même nature que la forêt. On l'a facilement, quoi. Elle est accessible à Voilà. tous. Voilà. Le désert, c'est déjà plus loin, quoi. C'est Voilà. déjà une autre démarche. Et puis, le but, c'est aussi de sortir de sa zone de confort. Parce que si on ne sort jamais de sa zone de confort, on ne va pas évoluer. On va rester dans sa routine. Donc, en fait, le but, c'est de sortir de sa routine. Et venir. Mais sinon, il faut les faire, ces routines, tous les jours. Oui, voilà. Voilà. C'est mignon. Il y a les bonnes et les pas bonnes, en fait. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Super. Bon. C'était bon riche. Voilà, s'il n'y a plus personne. Merci Valérie, merci Ahmed et enchanté d'avoir rencontré tout le monde. D'être là. Allez, finir le petit thé à la vôtre. À Un plaisir de À boire la avec vous ici dans le désert. 5-6 jours. Voilà. Ici, c'est la pluie hein, pendant quelques jours. Oui, chez nous, il pleut. Il pleut des cordes pendant quelques jours. Là. Bon, Merci Valérie. Merci Valérie. Merci Bonsoir à Valérie. tous. Au revoir à vous tous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci, Au revoir, Ahmed. Merci d'être venu. Hein. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Sur le sol français ou en visio.